Jean chapitre 4 versets 25 et 26. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Nous avons ici la suite de la conversation entre Jésus et cette femme samaritaine qu'il a rencontrée au bord d'un puits. Et après avoir reconnu en Jésus un prophète, elle a soulevé la question de l'adoration. Jésus lui a répondu en annonçant ce que le Père cherche, puis la discussion se poursuit ici. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Messie et Christ signifient « oint », celui qui a reçu l'onction de Dieu, celui qui est envoyé, le Sauveur. Dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient l'onction, c'étaient les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Et peut-être ici que la femme n'a pas vraiment compris la réponse que Jésus venait de lui donner parce qu'il parlait d'esprit et vérité, il parlait que Dieu est esprit, et ici elle fait référence au Messie qui annoncera tout. Et même les Samaritains qui ne reconnaissaient pas toutes les Écritures de l'Ancien Testament attendaient le Messie. Ils attendaient un prophète comme Moïse, par exemple dans Deutéronome verset 18, il y est fait référence. Et puis déjà dans la Genèse, il était question du Sauveur comme la descendance de la femme, par exemple dans Genèse 3. Quand il sera venu, il nous annoncera ou bien il proclamera toutes choses. Donc on voit ici l'attente de celui qui annoncera toutes choses. Et on remarque une différence avec les Juifs qui, eux, voulaient surtout un roi libérateur. Ils avaient une attente qu'on pourrait qualifier quasiment de plutôt politique, alors que cette femme parle du Messie comme quelqu'un qui vient annoncer, proclamer ou enseigner. Et c'est la même expression que l'on retrouve plus loin dans Jean chapitre 16 au verset 13, quand Jésus annonce que le Consolateur viendra, le Saint-Esprit, et il viendra lui aussi annoncer ou proclamer toutes choses. En tout cas, cette femme semble maintenant, et peut-être plus encore que jamais, prête, ou en tout cas dans l'attente ou consciente du besoin d'un Messie, d'un Sauveur, d'un enseignant suprême. Et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle ». Une traduction plus littérale serait « Moi qui te parle, je suis ». Et ce « je suis » fait une référence au nom de l'Éternel, qui s'est révélé comme tel en Exode chapitre 3 par exemple. Et il dit « Je suis ». Donc « je suis », une référence à sa divinité, et « je suis le Messie ou le Sauveur ». Et ailleurs, il va aussi citer une parole du prophète Ésaïe au chapitre 61 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Et donc ça s'est maintenant réalisé. Et ici, Jésus se révèle pour la première fois ouvertement en tant que tel. On remarque qu'au verset 19, elle voyait en lui un prophète, mais il y a même plus que cela. Il est le Messie. Il se révèle clairement. Et ceci parce qu'il en va du salut de cette femme et par extension du village, comme on le verra juste après, et du peuple entier, mais aussi parce qu'il y avait cette attente de l'enseignant, de celui qui allait révéler les choses. Et la femme ici n'exprime plus d'objection ou de discussion complémentaire. Elle devait certainement être étonnée, mais elle accepte ces paroles telles quelles cette fois-ci. Et on verra que à ce moment-là, les disciples vont arriver dans le verset suivant. Jésus s'est patiemment entretenu avec la femme, il lui a parlé d'eau vive, il lui a révélé sa vie, il a répondu à sa question, et on voit que ces paroles semblent avoir eu l'effet de la préparer à recevoir le Sauveur, le salut qui vient de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus lui dit « Je suis » ou bien « C'est moi ». Combien il importe de ne pas seulement savoir des choses au sujet de Jésus, ou de la religion ou de la foi, mais de discerner qui il est pour pouvoir apprendre de lui, rechercher et recevoir son enseignement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. En fait, Jésus attend de se révéler à vous si vous venez à lui en tant que pécheur qui avoue ses fautes, sa situation perdue et que vous lui faites confiance. Alors dans sa grâce, il se révèle. On voit qu'il se révèle même aux personnes les plus simples, ou peut-être même celles qu'on éviterait, il se révèle à tout à chacun. À cette image, il ne s'agit de mépriser personne.
Jésus n'a pas méprisé cette femme et ni de désespérer de personne. Même quelqu'un qui a pu faire des choses, qui a pu être éloigné de Dieu, qui peut être répréhensible humainement, peut être rencontré par Jésus et alors avoir une révélation de lui. Et nous avons besoin de la sagesse aussi en tant que chrétiens, en tant que témoins de Dieu, pour aborder les personnes ou répondre aux personnes qui nous abordent avec le regard de Jésus, avec l'intelligence de mener la discussion, de suivre un cheminement qui va faire naître et grandir leurs besoins du Seigneur et les amener à le rencontrer. Et donc tout cela, c'est maintenant disponible. Et Dieu, en fait, prend plaisir à se révéler de plus en plus à ceux qui le cherchent de plus en plus. Jésus, de surcroît, a promis que le Père enverrait le Saint-Esprit, Jean 16, 13, que j'ai évoqué plus haut avec cette même expression d'annoncer les choses à venir. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Nous pouvons le recevoir, et alors ça nous donne accès à la connaissance, à la révélation de Dieu, et ce, toujours et partout. On n'a pas juste la limite d'être avec une personne à un endroit, mais le Saint-Esprit diffuse, répand la connaissance et la révélation de Dieu partout où il est accueilli, où on le cherche sincèrement. Aussi, par extension, nous attendons la deuxième venue du Seigneur sur la terre et notre parfaite union avec lui. Et là, à ce moment-là, nous connaîtrons tout parfaitement parce que nous serons en contact de sa plénitude, nous le verrons face à face et c'est bien sûr l'espérance bénie que nous avons. Mais dès maintenant, tout à chacun peut avoir une révélation de Jésus et nous voyons ici aussi notre devoir de saisir les occasions, d'amener les perdus à croire que Jésus est le Christ et le Sauveur, mais aussi d'amener peut-être ceux qui sont en recherche à une vie spirituelle réelle, vivante, profonde, pas juste des formes religieuses extérieures, mais à la rencontre de celui. C'est lui, celui qui dit « Je suis ». Jésus s'est révélé comme tel et il s'est rendu disponible à cette femme et il veut le faire pour chacun, en tout lieu. Tout au long du dialogue, Jésus élève cette personne vers quelque chose de supérieur. Il a parlé de l'eau, il a parlé de satisfaction, des alliances, il a parlé d'adoration et elle réalise que finalement les choses terrestres ne sont pas une fin en soi, mais qu'il y a quelque chose de plus grand. Elle parle alors du Messie et Jésus peut se révéler et semble-t-il elle l'accepte comme tel et au-delà de ça, oui, elle l'a reçu comme tel parce qu'elle va en témoigner juste après et les versets suivants nous en rendent compte. Avez-vous reconnu et accepté Jésus comme le Christ, le Messie, le Sauveur ? Seule cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ peut vous permettre d'agir comme cette femme, de croire en lui, mais aussi de partager cette bonne nouvelle aux autres. Avez-vous la conviction qu'il est le Messie, qu'il est votre Sauveur ? Il sait tout de vous. Vous pouvez sinon le recevoir aujourd'hui même. Qu'est-ce que vous recherchez ? Est-ce que vous ressentez une soif spirituelle ? À vous aussi, Jésus vous dit « Je le suis, moi qui te parle. Je suis ce que tu cherches. » À vous de le recevoir. Je déclare dans le nom de Jésus que je reçois une révélation du Christ, du Sauveur. J'ai foi et confiance en Christ qui est le Messie, qui a reçu l'onction et qui me la communique. Je crois que je reçois le Saint-Esprit qui m'enseigne, qui m'annonce les choses à venir. Je suis moi aussi un témoin de Jésus à tous, au-delà des conceptions ou des limites humaines. Jésus est tout ce dont je pourrais avoir besoin par-dessus tout ce que je pourrais rechercher avant tout, ce après quoi je pourrais aspirer. Je le reconnais et je l'accueille comme tel. Je reçois ses paroles, sa vie et la révélation de plus en plus grande de qui il est et de ce que cela implique. Et j'accepte de le partager autour de moi pour sa gloire. Amen.